En réalité, je suis parti d'ici. Dans cette même salle, que, par la grâce de Dieu, notre ancien président, Félix Cissé, m'avait investi de sa confiance. À la suite de cela, j'ai continué à présider les réunions chaque fois qu'il était absent. Et quand il a été enlevé par les terroristes, nous avons continué ensemble. Plus tard, nous sommes allés au M5 RFP. Si vous vous rappelez bien, en plus des revendications politiques propres au Mali, l'une des revendications majeures était la libération de notre président, Félix Cissé, Al-Mahinala. Et ça fait partie des éléments qui galvanisaient tout le monde. C'est pour cela que lorsque le M5 RFP devait choisir un candidat à proposer au poste de président, du Premier ministre, quand j'ai été choisi, proposé lorsque j'ai été retenu, dès que j'ai eu mon décret de nomination en mai, j'ai appelé Madame Cissé, l'épouse de Félix Cissé. Parce que pour moi, chaque chose a un début et une fin. Le début de toute cette aventure, c'est lorsque je me suis joint à lui pour les élections présidentielles et qu'il m'a investi de sa confiance. C'est de fil en aiguille, je me suis retrouvé Premier ministre. S'il était vivant, j'allais venir lui présenter ce décret Kaboyendaka. Comme il n'était pas vivant, j'ai appelé son épouse qui était en déplacement. La deuxième chose, j'ai envoyé à Nyoro, un membre du comité stratégique du M5 RFD, pour remettre une deuxième copie au shérif de Nyoro et lui demander de nous faire des bénédictions. Et nous avons commencé. J'ai été donc mandaté par le M5 RFP et par vous. Aujourd'hui, cette mission est terminée. Vous savez, chaque chose a un début et une fin. Surtout les missions. Nous avons remplacé des gens. C'est normal que des gens nous remplacent un jour, d'une façon ou d'une autre. Il fallait s'attendre à ça. L'essentiel, c'est que pendant cette période, j'ai donné le meilleur de moi-même pour ne pas décevoir la confiance que vous avez placée à ma personne. La mission est terminée aujourd'hui. C'est un devoir pour moi de venir vous remercier de votre confiance. Parce que c'est une confiance qui n'a pas été marchandée. Beaucoup ne me connaissaient même pas. Et la confiance, comme on dit, c'est comme un verre. Quand vous laissez briser, vous ne pouvez plus le reconstituer. Et moi, je souhaiterais continuer à bénéficier de votre confiance. On m'a mis en mission, j'ai fait ce que je peux, ce que je pensais être nécessaire pour le Mali. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, je reviens vous dire merci beaucoup. J'ai fait ce que je peux. Le reste, il n'y a que des conseils qu'on peut donner. Vous savez, tous les débats qu'on est en train de faire, dans tous ces débats, la chose seule qui est éternelle, c'est le Mali. La preuve, c'est qu'au moment où je me joignais à Félix Cissé, je n'avais jamais pensé qu'il va partir et me laisser prendre la tête du FSD. Donc, il faut toujours penser à cela. La seule chose qui est éternelle, c'est notre pays, le Mali. Au moment où nous arrivions, vous savez qu'on n'avait pratiquement pas de pays.
c'est d'autres qui décidaient à notre place. Nous nous sommes joints à nos partenaires, chacun a fait ce qu'il pouvait, et aujourd'hui au moins on a un pays. Ce que je voudrais vous demander, de continuer à prier et à agir pour que notre pays avance. Nous nous sommes associés à nos frères du Burkina et du Niger pour faire l'AES. Je suis convaincu est un embryon d'unité africaine. Pensez donc au renforcement, à l'avancée de notre pays, à la consolidation de l'AES. Chacun doit penser Mali, penser unité sous-régionale et unité africaine. Vous savez, tous ces grands pays qui dominent le monde aujourd'hui, c'est pratiquement des fédérations. Même l'Europe, où il y a des petits pays, cherche à s'unir, parce que c'est les grands ensembles qui pèsent. Et vous avez le devoir de travailler pour que l'AES soit renforcée et s'élargisse aux besoins d'autres Africains. Parce que dans l'histoire, il est important qu'à un moment donné, on puisse parler des Africains et les respecter. Je pense que c'est à cela que nous devons travailler. Donc tout ce qui peut faire avancer notre pays, c'est un devoir de le faire, tout le monde. Ce matin, j'ai remercié les travailleurs de la primature qui m'ont accompagné. J'ai salué le nouveau Premier ministre. J'ai dit qu'on est comme dans une course d'estafette. Il y a une descente qui a été parcourue, l'estafette lui est remise maintenant. Je lui souhaite bonne chance. Parce que comme vous savez, en politique, c'est comme dans le sport, la chance compte beaucoup. Souvent, on peut trouver des événements favorables, des événements défavorables qui peuvent vous aider. Et c'est ce même message que je voudrais vous faire passer. Aucun débat à caractère personnel ne doit nous distraire de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. Notre pays était pratiquement en voie de disparition. Aujourd'hui, Dieu merci. Grâce à la détermination des Maliens, à leur résistance, à leur résilience, le Mali a montré la voie, au point qu'aujourd'hui d'autres frères se sont joints à nous, et nous sommes ensemble. Nous n'avons donc aucun droit devant l'histoire et devant notre peuple de démériter. Les changements de gouvernement, c'est un processus naturel. Que personne ne prenne ça en mal de façon particulière. Chaque fois que les gens quittent le gouvernement, ils pensent que c'est la fin du monde. Moi, j'ai l'habitude de dire aux différents ministres qui sont sortis du gouvernement, on peut servir son pays sans être dans un gouvernement. Il y a 22 millions de Maliens. Le gouvernement, ils sont 20-30. Donc là où vous êtes, il faut rendre service au Mali. Il faut aider ceux que Dieu a mis en poste pendant une période. Parce que rien n'est éternel. Pour que chaque moment de l'histoire, vous puissiez vous dire, j'ai fait ce que je pouvais. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est des états d'âme. Ça, c'est passager. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Et vous remercier encore de votre confiance. Et vous dire que, personnellement, je reste toujours disponible pour vous, pour le Mali et pour les Africains et pour les Maliens. De l'intérieur de la diaspora, bien entendu, pour que notre pays soit toujours cité en exemple dans le monde. Parce que nous avons crevé le plafond de verre. Ce que le Mali a fait, tous les Africains nous regardent. Nous n'avons pas le droit de décevoir les Maliens et les Africains. C'est ce que je suis venu vous dire et vous dire encore merci beaucoup et restez disponible pour votre pays. J'ai fait de mon mieux. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à ceux que vous avez acceptés, qui m'accompagnent dans le gouvernement de transition. Ibrahim Kassa Maïga, Bakary Koné, Bakary Doumbia, je me suis dit, Madame Sidibé de Déou,
d'autres responsables, si j'en oublie, comme pardon, Awapol Diallo, que l'URD avait désigné, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes. Depuis 30 ans, au Mali, on n'a pas pu faire d'examen sans fraude. Ça a été fait sous la transition. Et je peux témoigner que le président de la transition suivait ce dossier de lui-même en personne. Depuis plus de 30 ans, plusieurs années, en tout cas, il n'y a pas d'examen sans fraude, ni de concours. Ça a été fait par des ministres qui relevaient du M5. Ça a honoré l'ensemble des Maliens. Nous avons fait ce que nous pouvons. J'ai dit aux uns et aux autres que la confiance, c'est comme un verre. Quand ça tombe, ça se brise. C'est difficile de le reconstituer en l'état. Sauf si vous passez de nouvelles épreuves, on fait fondre le verre. Et donc, votre confiance, nous avons tout fait pour ne pas la démériter. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en fin de mission. Vous savez, toute chose a un début et une fin. Nous avons remplacé des hommes, des femmes, des citoyens nous ont remplacés. Ça veut dire que tout ce qui est humain est passager. La seule chose qui est éternelle, c'est le Mali. Et au moment où nous venions, au moment où vous nous aviez envoyés auprès de nos partenaires, on n'avait pas de pays en réalité. Peu de gens croyaient qu'on allait libérer Kidal. Je n'ai pas besoin de vous décrire l'état du Mali en cette période. Aujourd'hui, nous avons la souveraineté nationale. Tous les Maliens, toutes les Maliennes, de l'intérieur et de la diaspora, tous les Africains, tous les hommes et des femmes épris de paix, de justice, de dignité, de respect mutuel, respectent le Mali aujourd'hui. Je pense que nous avons pu faire ce qu'on peut. À chaque étape de l'histoire, de nouvelles priorités s'imposent. Pendant notre parcours, le vôtre, le Mali a vocation à l'unité nationale, à l'unité africaine. Malgré tout ce que la CEDEAO nous a fait, nous sommes aujourd'hui avec des pays frères, le Burkina Faso et le Niger, pour faire l'AES, qui est un véritable embryon de l'unité d'un certain nombre de pays africains. Et je suis convaincu, je le souhaite, que l'AES va s'élargir. Si vous regardez, l'une des voies pour que l'Afrique se libère, c'est de faire des grands ensembles. Tous les pays aujourd'hui qui dominent le monde, qui se font entendre, c'est des fédérations, des confédérations. Tous. Même là où il y a des petits pays comme en Europe, ils essaient de s'unir pour faire un grand ensemble. Et donc je suis convaincu que l'AES va aller très loin. Et donc je suis venu vous dire merci, vous rendre compte que nous avons fait ce que nous pouvons avec les camarades à côté de nous. Aujourd'hui, nous devons prier pour que notre pays tienne le cap, maintienne le cap. Tout le monde doit réfléchir et prier pour le succès du Mali. Tout le monde doit réfléchir, se dire qu'il est en même temps citoyen du Mali et citoyen de l'AES. Que l'AES réussisse, qu'elle s'impose dans les faits et que tout Africain, tout homme de bonne foi soit fier du travail qui a été fait. Pour le reste, comme on dit, la vie continue. Tout va changer sauf le Mali. Comme je l'ai dit au début, on a remplacé des Maliens. D'autres Maliens nous ont remplacés. Je sais que souvent, qu'il y a des changements,
gens sont perturbés. Alors, quand vous regardez le plan sur un plan philosophique et historique, c'est un processus normal. Je vous demande donc de prier que notre pays puisse avancer, pour que l'AES puisse s'incruster et s'imposer, pour que demain, après-demain, tout le monde puisse être fier du travail que vous avez abattu en 2020. Parce que tout compte fait, tous ces succès, en fait, c'est les revendications du peuple insurgé juin 2020, juillet 2020. Mobilisation que vous avez réussi. Et le 14 janvier 2022, le jour où le destin de la transition s'est joué, vous vous rappelez, dans cette même salle, vous tous ici, vous étiez mobilisés. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Mais ceux qui sont d'accord, c'était vous. Avec les autres forces politiques et sociales au Mali. Et la transition s'est imposée. Dieu merci. Aujourd'hui, cette date est retenue comme le jour de la souveraineté retrouvée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre à l'actif de la transition, de votre façon de voir. Il faut souhaiter que ça continue, que notre pays ne recule pas, que tous ceux qui se trouvent à des postes de responsabilité puissent travailler pour que notre pays avance. Je pense que c'est l'essentiel. C'est ce message que je suis venu vous transmettre et vous dire encore merci. Au moment où on me désignait, j'ai expliqué aux camarades du FD que j'ai rencontrés, j'ai eu une pensée pieuse pour Soumaïla Cissé. Parce qu'en réalité, nous étions partis comme composante du M5RP, composante FSD. Et l'une de nos revendications majeures, c'était sa libération. Ça a été obtenu. Dieu a décidé autrement. C'est pour cela que quand mon décret a été signé, la première des choses, j'ai appelé son épouse pour lui présenter. Deuxième chose, j'ai envoyé un membre du comité stratégique du M5RFP à Nioro pour remettre une copie au shérif de Nioro qui prie pour nous. Il a prié, il a donné ses conseils. À la veille des assises, je suis allé voir tous les chefs religieux, un à un. Il était malade, il était âgé, il a pris un avion, il est venu bénir les assises. Il nous a donné ses conseils. Et depuis, nous sommes tenus à ses conseils. Mais comme je dis, la vie, c'est le changement perpétuel dans la vie. L'essentiel, c'est qu'à chaque étape, nous faisons ce qu'il faut pour le Mali. Pour le Mali et le Mali encore. C'est le plus important. Parce que je me suis retrouvé dans le FSD à côté de Feu Soumaïla Cissé. Investi de sa confiance, il est arrivé que je préside les réunions à son absence. Et comme il a été enlevé par les terroristes, par la force des choses, j'étais devenu le président par intérim du FSD. À ce titre, je me suis retrouvé au comité stratégique du M5 et président du comité stratégique. Et c'est le comité stratégique qui m'a choisi pour me proposer à nos partenaires pour être Premier ministre. Aujourd'hui, à la fin de ma mission, j'ai jugé utile d'aller remercier les uns et les autres et dire merci pour la confiance et vous dire de rester disponible pour le Mali. Parce que nous, on a remplacé des gens à la primature. Des gens nous ont remplacés. C'est les règles de la vie. Seul le Mali est éternel. Les hommes viennent une face. Il y a des hommes qui ont dirigé le Mali. Ils sont partis, d'autres sont venus à leur place. C'est comme ça la vie. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire certains rappels. D'abord, saisir l'occasion pour m'incliner devant la mémoire
le président de l'URD, Soumaïla Cissé, qui a porté son choix sur moi. Et avoir une pensée pieuse à l'imam de la mosquée du Koweït de Gao, Omar Al-Mahdi, qui vient de décéder il y a quelques jours. Voilà un monsieur, lorsque tous les représentants de l'État, tout le monde avait fui Gao en 2012, il est resté. Et il a dit aux séparatistes et aux terroristes que la ville de Gao, c'est pour eux, ils ne vont pas fuir. Il a tenu bon. Et quand la transition est survenue, la transition de 2020, il était l'un des plus grands soutiens de cette transition. Lorsque l'armée a un projet de conquérir Kidal et que des services secrets de pays étrangers ont fomenté un complot pour attaquer les bateaux de Tombouctou, tuer près de 60 personnes, créer la panique chez les Maliens, organiser une insurrection dans la ville militaire de Gao. C'est lui, ce jour-là, pendant qu'ils pensaient qu'ils allaient faire peur aux populations, il était dans sa mosquée en train de haranguer les foules et leur dire que 2023 n'est pas 2013. Que ceux qui sont contre le Mali, qui veulent diviser le Mali, vont les trouver des pieds fermes. Et Gao a tenu, grâce à des hommes qui ont fait la fierté de notre peuple et de notre armée. Vous savez, la base Barkhane de Gao a été chassée proprement par les populations et l'armée malienne. Et cet homme-là, il était au centre de beaucoup de choses. Il vient de rendre l'âme et le chef de l'État a envoyé une délégation. Nous-mêmes, on a envoyé une délégation pour remercier sa famille et présenter nos condoléances. Vous avez vu les images, comment la population de Gao l'a accompagné. Je voudrais donc que nous ayons une pensée pieuse pour lui et prier pour que son âme repose en paix. Ce sont des combattants qui honorent le Mali. Le président de l'URD, je vous ai dit déjà que c'est par l'entremise de sa confiance que je me suis retrouvé au M5 pour être plus tard proposé comme Premier ministre. Lui aussi, il n'est pas de ce monde. Je voudrais avoir une pensée pieuse et respectueuse pour sa personne. Quand je dis ça, je reviens maintenant au sujet qui m'a amené ici. Vous vous rappelez, dans cette même salle, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle 2018, nous avions fait un débat très démocratique. Beaucoup voulaient qu'on aille avec le pouvoir. Certains ne voulaient pas. Ils avaient même peur que notre position de ne pas suivre les gagnants porte préjudice au parti. Et que pour la première fois, l'autorité du président du parti va être contestée. Ce jour, vous vous rappelez, après le débat, ce que j'ai répondu. J'ai dit que ce débat est très démocratique. Mais il faut laisser les uns et les autres avec leurs convictions. Je vous avais dit que, en fait, moi je suis les gens suivant les convictions et ce que je crois être l'intérêt supérieur du Mali. Ce n'est pas aller toujours du côté de la victoire, qui peut être de bonne foi par ceux qui l'organisent, mais qui ne va pas aboutir à l'essentiel. Et j'avais tranché ce jour en vous disant que ceux qui souhaiteraient soutenir Ibeka seraient qu'ils le soutiennent. Mais nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire, nous étions dans le gouvernement. Nos convictions profondes, pour diverses raisons que j'ai eu à vous expliquer, ne nous permettaient pas
de souhaiter le maintien de ce régime. Et je vous ai dit ce jour-là que tous ceux qui souhaitent être avec nous, ils vont nous voir aux côtés de Soumaïla Cissé, qui a été abandonné pratiquement par tous les candidats au présidentiel qui avaient donné leur voix pourtant. Et notre parti, Dieu merci, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de bagarre. On a tranché à l'amiable. Ceux qui souhaiteraient soutenir Ibeka l'ont soutenu. Ceux qui voulaient aller avec Soumaïla avec moi sont allés. Et notre parti a continué à faire ses réunions. Aucune récrimination. Nous n'avons pas cherché à blâmer qui que ce soit. Parce que j'étais conscient qu'on était à une période historique où il fallait trancher. Et les gens ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on dit. Le lendemain, vous m'avez vu avec Soumaïla Cissé. De fil en aiguille, petit à petit, ayant constaté que parmi tous les candidats qui l'ont promis de le soutenir, j'étais le seul qui suis resté à ses côtés. Une atmosphère de confiance s'est installée entre nous. Et petit à petit, j'ai commencé à présider les réunions du FSD en son absence. J'étais devenu de fait son adjoint, le président par intérim. C'est à ce titre que je me suis retrouvé au M5. Et c'est pour cette raison que lorsque le M5 m'a proposé pour être Premier ministre, dès que j'ai eu le décret de nomination, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est d'appeler son épouse, qui était en déplacement. Je lui ai dit que si mon grand frère vivait, comme on dit à Mamanambeta, Bonya Daka. Mais comme il n'est pas là, c'est elle savait, je l'informe que je viens d'être nommé Premier ministre par le président de la transition. La deuxième chose, j'ai appelé un membre éminent du comité stratégique que j'ai dépêché à Nyoro pour aller voir notre père, le shérif de Nyoro. Entre qui et moi, il y a une relation particulière de plus de 30 ans qui a transcendé les clivages politiques pendant les différentes élections. Parce qu'il y a des moments où il ne me soutient pas, mais cela ne m'a pas amené à rompre. Et lui demander de nous faire des bénédictions. Il a dit à l'émissaire qu'il nous fait des bénédictions et il a donné des conseils à suivre. C'est pour cela que lorsque il fallait tenir les assises nationales, je me suis déplacé personnellement. Je suis allé le voir, comme tous les chefs religieux, pour l'inviter. Vous vous rappelez, il était malade, vieux, mais il a fait le déplacement. Il est venu ici à Bamako. Il a béni les assises. Il nous a donné des conseils. Alors, après ceci, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, sinon même avant. Vous savez que les assises au début, beaucoup n'en voulaient pas. Dieu merci, il a pu se trouver un consensus au sein de l'équipe gouvernementale et les assises se sont tenues. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, je pense que nous avons rempli la mission que vous et l'histoire nous avez confiée. Mais il faut être philosophe dans la vie. Toute chose a une fin, sauf le Mali. Nous avons remplacé des gens nous remplacent, et c'est comme ça en perpétuel les recommencements. La seule chose qui est éternelle, c'est le Mali. Et c'est pour cela que je voudrais vous demander qu'avec tous les succès que le Mali a engrangés, sous l'impulsion des autorités de la transition, tous les Maliens sont fiers, les Africains sont fiers. Nous avons creusé le plafond de verre, le Mali, je veux dire. Avant, on était seuls. Mais plus tard, grâce à la résistance, à la résilience des Maliens, la détermination des autorités de la transition,
au grand succès incontestable de notre armée, nous avons tenu et d'autres frères nous ont rejoints. Et aujourd'hui, nous sommes dans un regroupement, l'AES. Donc chacun d'entre vous prie et fasse tout pour que le Mali reste debout, pour que l'AES maintienne le cap. Nous avons tous vocation à travailler à l'unité africaine. Vous savez, tous les grands ensembles dans le monde entier que vous entendez aujourd'hui cités comme des grandes puissances, ce sont des fédérations ou confédérations. Donc l'avenir de l'Afrique, c'est la construction des grands ensembles. Et là, c'est un embryon après le constat que nous avions fait concernant la CEDEAO. Nous devons donc travailler à appuyer les autorités pour la réussite du Mali, à appuyer la réussite de l'AES pour qu'elle puisse s'agrandir à d'autres Africains et que nous ayons un véritable grand ensemble politico-économique. Donc chacun doit se considérer comme citoyen du Mali, citoyen de l'AES, les Maliens de l'extérieur et de la diaspora. Aucune amertume, parce que vous savez souvent quand il y a des changements, tout le monde ne peut pas les comprendre. Il faut être philosophe dans la vie. Comme je l'ai dit, on a remplacé des gens nous remplacent. Et la vie continue. Mais nous avons un rôle historique de faire en sorte que le Mali aille de l'avant. Au début de la transition, le jour où on décidait ici que je devais aller, personne n'avait pensé qu'un jour, le Mali pourrait libérer Kidal. Qu'un jour, le Mali pourrait se séparer avec les forces étrangères. Cela a été fait. Je pense que c'est à l'honneur des autorités de la transition qui sont rentrées dans l'histoire, dans la grande histoire du Mali, la grande histoire de l'Afrique et du monde. Et nous devons tout faire pour qu'on ne recule pas. Parce que vous savez, ce que les autres pensent, ceux qui sous-estiment les Africains, ou les Africains qui ont peur, ils se disent que tout ce que les Africains commencent, ils ne peuvent pas l'achever. Nous devons tout faire pour aider tous ceux qui sont engagés pour le Mali, pour que notre pays ne recule pas, pour que l'AES ne recule pas, pour que l'Afrique ne recule pas. En ce moment, chacun pourra un jour se dire, j'ai accompli ma mission de génération. Vraiment, je vous ai appelé pour ça et vous dire merci. Parce que je suis parti d'ici. Et avant ça, il y a eu d'autres batailles plus épiques. Mais dans le travail politique, à chaque étape de la vie d'une nation, il y a de nouvelles priorités. La priorité en 2020 n'était pas la même qu'en 1995, 97, 99. Donc il y a de nouvelles priorités. Quand de nouvelles priorités arrivent, vous savez, le nouveau, souvent, n'est pas compris. Mais comme je dis, prenez tout avec philosophie. Nous n'avons pas le droit de poser un acte ou de dire quelque chose qui n'est pas favorable à la marche inéluctable et inexorable du Mali et de l'Afrique vers l'indépendance, vers leur succès. Voilà, c'est le message principal que je suis venu vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup qui étaient inquiets, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va dire? Bon, comme je vous ai dit, moi je vais toujours tout droit. Donc ceux qui attendaient, ils étaient inquiets là. Je crois qu'ils ne me verront pas là-bas. Je suis venu vous tenir le discours de la vérité. Parce que tout le reste là, c'est des états d'âme. Les états d'âme, on ne finit pas de les gérer, surtout quand on est en responsabilité. Je suis venu vous dire la vérité. Et la seule vérité qui vaille, c'est de travailler à la réussite du Mali. C'est le plus important. Quel que soit le fils du Mali qui se trouve à un moment donné de l'histoire. Merci beaucoup.